Hola! Hey! Comment ça va le gang? Comme tu l'as lu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler de protéines. Et pourquoi je souhaite te parler de protéines? Parce que je te prépare une vidéo sur les compléments alimentaires que j'ai décidé de prendre il y a un bon moment. Je préfère te faire cette vidéo en préambule. Oui, il y a vraiment beaucoup de vidéos sur internet qui t'expliquent qu'est-ce que sont les protéines et pourquoi les protéines, etc. Moi, je te parle concrètement aujourd'hui de mon expérience, de pourquoi j'en ai besoin. Et aussi, je sais que ça t'intéresse. J'ai décidé d'acheter des compléments alimentaires. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et du coup je suis parti au magasin et j'ai acheté des protéines végétales. Et ça me fait mon apport en fait en protéines et ça me convient très bien parce qu'en fait c'est fait pour te simplifier la vie. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur les compléments alimentaires que j'ai choisis, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et mets-moi cette fois-ci banana prot dans les commentaires. Ouais, je sais, je t'en demande beaucoup, mais au moins je sais, je te l'ai déjà dit en début de vidéo, ça m'aide beaucoup pour avancer. Donc merci à toi. Je te fais cette vidéo certes, parce qu'il faut s'entraîner pour gagner du muscle, mais si tu ne t'alimentes pas correctement, eh ben, ça ne servira jamais à rien. Et les protéines, eh ben, c'est un rôle super important. C'est juste pour être bien clair. Je fais cette vidéo en fait pour le moi du passé qui pensait tout savoir, tout connaître sur l'alimentation et qui connaissait rien du tout. C'est super important pour moi de te partager mon expérience une nouvelle fois. Est-ce que tu comprends ma démarche? Bien souvent dans la vie de tous les jours, les gens pensent tout savoir sur tout. Le ciel, la terre, l'univers, la vie. Et quand tu leur demandes concrètement qu'est-ce que c'est une protéine et à quoi ça sert, ils sont incapables de te répondre. Fais le test. Comme d'hab, hein, pour bien comprendre la vidéo, il faut rester bien jusqu'au bout. Hein. Tu le sais, tu connais maintenant. Et merci pour tous ceux qui laissent des pouces vers le haut à toutes les vidéos. Vous êtes vraiment géniaux, ça m'encourage à continuer. N'oublie pas de me dire ce que tu penses de la vidéo, bien évidemment. C'est dans la barre de commentaires. Et un message très important. Moi là, je te partage mon expérience. Si toi, tu as une expérience différente avec les protéines, etc., merci de le mettre dans les commentaires. Tu vas forcément pouvoir aider quelqu'un. S'il y a un commentaire auquel tu te sens de répondre, s'il y a quelqu'un qui a une question, eh ben, n'hésite pas à lui répondre dans les commentaires, échanger. Moi, je vais lire tout ça. Une protéine, c'est quoi? Ça fait partie de la famille des macronutriments. Glucides, lipides, protéines. C'est une chaîne d'acides aminés essentiels que ton corps il ne peut pas reproduire. Donc ça veut dire qu'il faut que tu lui apportes en mangeant. Et ça a quoi comme fonction concrète les protéines quand tu les manges? Qu'est-ce que ça fait ces acides aminés là? Ça a une fonction créatrice, constructrice. C'est ça qui t'aide à construire des tissus pour la création d'enzymes et même pour la reproduction des cellules. Je suppose qu'à ce stade, comme moi, tu as compris que c'était très important. Donc la fonction première des protéines, c'est de créer, c'est de construire du muscle par exemple. Et la protéine, elle a aussi une autre fonction. Ton corps, il peut l'utiliser comme source d'énergie. Mais ce n'est pas sa fonction première. Sa fonction première, c'est de créer. C'est pour ça qu'il fait partie de cette famille des macronutriments, lipides, glucides et protéines. Et qu'il faut un équilibre entre ces trois-là. Dans cet équilibre, il faut que tu utilises les macronutriments dans leur fonction première. Par exemple, les glucides, sa fonction première, c'est d'être utilisé comme source d'énergie. Alors si tu manges suffisamment de glucides par rapport à ton apport calorique journalier, les protéines que tu vas apporter à ton corps, ils vont être utilisés pour créer. À part pour les gens qui font la diète cétogène ou keto ou je ne sais pas comment on dit exactement, qui utilisent les lipides comme source première d'énergie. Ça, c'est différent, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Deuxième chose qu'on entend partout dans tout l'univers, combien de protéines il te faut en apport journalier? On dit souvent que pour une personne sédentaire qui ne bouge pas, c'est entre 0,8 et 1,2 g de protéines par poids de corps. Si par exemple, on va dire que si tu fais 70 kg, bah, tu devras manger à peu près 70-80 g de protéines par jour. Par contre, quand tu fais du sport, et je sais qu'il y en a beaucoup dans le gang qui font du sport, il faut obligatoirement que ton apport en protéines il soit le plus élevé. Et là, ça peut aller de 2 grammes jusqu'à 3 grammes. Après, il y a tout un mythe autour des protéines, comme quoi tu t'abîmerais les reins, etc. Mais ça concerne vraiment les gens qui ont déjà un problème aux reins. Après les autres, bah, si tu manges beaucoup de protéines, tu manges beaucoup de protéines et ton corps, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'utiliser comme source d'énergie. Là, j'ai augmenté un peu mon apport en protéines ces derniers temps parce que je fais plus de sport. Là, je suis à peu près à 2,5 g par kilo de protéines par jour. Mais admettons que j'ai besoin de 140 g de protéines par jour.
Et c'est là où c'est intéressant. Où c'est que je vais aller les chercher? Surtout moi qui ne mange plus de viande. Mais j'ai encore de la chance parce que je mange des œufs, du fromage, du poisson de temps en temps. C'est rare, mais de temps en temps, je mange un peu de poisson. Et surtout, dans des légumineuses, dans les oléagineux, dans le beurre de cacahuète. Avant, pour moi, il fallait manger de la viande et encore de la viande pour au moins essayer de gagner en muscle. J'avais compris le principe qu'il fallait que je mange des protéines, mais je ne savais pas concrètement pourquoi. Comme tu l'as compris dans cette vidéo, les protéines, ça ne sert pas juste à gagner du muscle. Ça sert aussi à être en bonne santé en général. Si tu ne manges pas assez de protéines, ça ne va pas. Mais manger que de la viande, ça ne suffit pas. Malheureusement, il faut essayer de trouver, de varier ces sources de protéines. Le plus que tu peux. Les protéines végétales dans ce monde, je trouve qu'elles sont vraiment sous-estimées. Il faut vraiment essayer que tu en manges plus le plus souvent possible. Et même si tu ne manges plus de viande, finalement c'est pas si grave. Mais je vais te dire concrètement, toi qui n'as peut-être pas la même diète que moi, où tu peux les obtenir. C'est très simple. Les protéines animales contiennent la chaîne d'acides aminés essentiels à ton corps et c'est ce que tu assimiles le plus rapidement possible et le mieux. C'est très simple, on ne va pas chercher des débats, oui mais la viande, nanana. Non, c'est comme ça, c'est la nature, elle est faite comme ça. Et bien évidemment, tu as aussi des protéines dans les végétaux, les protéines végétales. Mais pour avoir cette chaîne d'acides aminés complète, c'est beaucoup plus difficile. Et en plus de ça, bien souvent les sources de protéines végétales contiennent aussi pas mal de glucides. C'est beaucoup plus simple pour nous, êtres humains, de trouver notre source de protéines dans la viande, le poisson, les œufs, etc. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu manges que des œufs ou que du poulet ou que du poisson. Tu as le droit de trouver un équilibre. La variété de protéines à laquelle on a accès aujourd'hui, elle est phénoménale. Si tu veux, on n'a pas d'excuses. On est obligé d'avoir la bonne quantité de protéines dans nos assiettes. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour un végétalien ou un végétarien de trouver ses sources de protéines. Mais avec une combinaison de bons aliments végétal, ils y arrivent très bien. Et en plus pour les végétariens, juste en mangeant des œufs, ça suffit. Et le dernier point dont j'aimerais te parler, c'est pour les personnes qui n'ont pas du tout le temps soit de cuisiner, soit de compter combien de grammes, etc. C'est le plus simple, c'est d'acheter des compléments alimentaires, de la protéine en poudre. C'est la prochaine vidéo dont je vais te parler. Et notamment la whey isolate. Quand j'ai réussi ma transformation, je me suis rendu compte que j'en mangeais pas suffisamment des protéines. Et pourtant, je mangeais beaucoup de blancs de poulet, des blancs de dinde, des escalopes de poulet. Et pourtant, ça ne suffisait pas. Et alors qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que en variant mes sources de protéines, j'y arrivais en fait assez facilement. Maintenant, il y a un petit souci. C'est que je fais quand même pas mal de sport et je me rends compte qu'il y a certaines limites. Et c'est pour ça que je prends des compléments alimentaires aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Parce que pour mon projet X, pour ceux qui savent, je ne souhaite pas quand même perdre trop de muscles, tu vois. J'ai pas envie d'être tout ridicule à la fin de ma transformation. J'ai envie de te montrer un corps athlétique, donc du coup, il ne faut pas que je perde trop de muscles. C'est pour ça que j'essaie de me complémenter au maximum pour pouvoir au minimum garder un petit peu de muscle. Et peut-être en gagner, qui sait. Moi, j'en consomme pas de la whey isolate, mais si tu cherches concrètement et que tu n'as pas de problème avec les produits laitiers, prends ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils font avec la whey isolate, c'est qu'ils extraient cette fameuse chaîne d'acides aminés essentiels. Juste ça, pour que tu puisses l'assimiler directement sans problème. Ça peut être la solution quand tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps de cuisiner, etc., je peux le comprendre avec le travail, etc. Tu te fais ton petit shaker et c'est rapide. Moi, je ne consomme pas ça. Je t'expliquerai dans une autre vidéo quel type de protéines je prends et pourquoi je prends celle-ci. Par contre, la whey isolate, elle est très controversée. Avant d'acheter, avant de consommer, je te conseille de bien te renseigner sur quelle protéine choisir. Pour extraire cette fameuse chaîne d'acides aminés essentiels, il y a tout un processus chimique. Tu dois t'en douter. Mais pas seulement, quelle qualité de lait ils vont aller chercher. Bon, j'espère que tu l'auras bien compris, manger des protéines, ça ne sert pas juste à gagner du muscle, ça sert à plein d'autres choses. Donc fais-toi plaisir et varie tes sources de protéines. Et si tu n'y arrives pas, complémente-toi en protéines, comme je le fais et comme je vais te l'expliquer dans la prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, tu me le mets dans les commentaires. Tu vois là, je viens de finir mes fractionnés et j'ai déchiré de la fibre musculaire. J'ai fait du fractionné en côte, ça travaille bien les cuisses et les fessiers. Pour ceux qui veulent travailler les cuisses et les fessiers, faites des fractionnés en côte.
Et là, je vais avoir du temps de repos. Et pendant ce temps de repos-là, mon corps, il va se mettre en période de reconstruction. Il va reconstruire le tissu musculaire que j'ai détruit. Tu vois? Et c'est là où les acides aminés essentiels sont importants. C'est que c'est maintenant qu'elles jouent leur rôle. Si je les ai pas dans mon corps, eh ben je ne pourrais pas reconstruire mon muscle correctement et pouvoir progresser. C'est très très important de consommer des protéines, notamment ces acides aminés essentiels, pour justement cette reconstruction quand tu fais du sport et pour n'importe quel sport. C'est ça qui est important. On pense beaucoup que les gens qui font du cardio, du running, du vélo, de la natation, ils n'ont pas besoin de protéines, mais bien au contraire. On détruit tous du muscle quand on fait du sport. Après, les fibres musculaires qu'on utilise ne sont pas les mêmes et bien évidemment que les gens qui font de la musculation, forcément ils vont détruire beaucoup plus de fibres musculaires. Tu vois, qui vont du poil, des gros balèzes. Moi je suis pas un gros balèze. Par contre, je sais que mon corps a besoin de ces protéines là. Tu vois, ça c'est un bon exemple là. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi de te partager mon expérience, ça me plaît. Si ça t'a plu, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Merci de me dire bonjour dans les commentaires. Tous ceux qui me disent bonjour, ça fait plaisir. Si tu as apprécié cette vidéo, les pouces vers le haut sont les bienvenus. Ça montrera que tu l'as aimé. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao!